Shalom, salam. Salut! Alors, on entend souvent, moi j'ai beaucoup dans mes commentaires, des gens qui disent « Ouais, les pays musulmans, de toute façon, ils sont tous homophobes. » Alors, pour la dernière fois, oui. Mais la question qui est importante, c'est de se demander pourquoi. Parce que l'argument des racistes, ils disent « C'est culturel !» Et déjà, je trouve ça fascinant comment les racistes, ils arrivent à parler de culture alors qu'ils en ont aucune. Et tu sais, pour eux, la culture des Arabes, c'est facile, c'est Aladdin, Cheb Khaled et la haine de Mylène Farmer. Mais non, ça s'arrête pas à ça. Et j'ai voulu vérifier, tu vois, je me suis dit, ok, si vraiment l'homophobie est intrinsèque aux sociétés musulmanes, ça doit être vachement ancien, ça doit être un truc très ancré, ça doit remonter à très très loin dans le temps. Et en fait, pas du tout. C'est pas du tout vieux, c'est même pas local du tout. Ça a été importé par la colonisation, voilà, comme la peste, le choléra et Jean Messia. Osam, on t'embrasse. La religion musulmane, tout comme le judaïsme et le christianisme d'ailleurs, ça condamne l'homosexualité, on est d'accord là-dessus. Mais à l'époque précoloniale au Maghreb, il n'y a aucune loi anti-homosexualité. Aucune, ça n'existe pas. Bon, attention, c'était pas Mykonos non plus. Hein. Me faites pas dire ce que je vous ai pas dit. On n'était pas sur une ambiance. Hey, Samir, disquette, petit after à la Casbah. Il y a une soirée de Djellaba moustache. Non. En plus, le popper, c'est halal. Non, on n'était pas du tout. On n'était pas là-dessus. Mais à l'époque, en fait, tant qu'il n'y a pas de scandale et que ça n'inclut pas des mineurs, tu sais, que ça reste dans la sphère privée, les gens, ils laissent faire. Tu sais, fais ta vie, frère. Ça veut dire que déjà, à l'époque, il était problématique, Morandini. Tu vois. Et j'ai regardé un peu, même culturellement, tu vois, la poésie de l'époque, comme absolument d'ailleurs partout dans le monde, ça évoque souvent l'homoérotisme, tu vois. Ça écrit des vers et des vers sur d'autres hommes, sur le physique, etc. Genre, si tu veux, à l'époque, Bilal Hassani, c'est Brigitte Bardot, frère. C'est la muse totale. Et ça ne se vend pas du tout au marché noir, hein, sous la djellaba, pas du tout. C'est de la littérature officielle, et tu peux le pécho, genre à la librairie du souk, entre un livre de développement personnel du type J'apprends à dire toz et un livre de cuisine, le couscous, un plat millénaire, 100% algérien. Voilà. Et ce qui me fait rire, c'est qu'en fait, il n'y a que les colons qui ont pété un câble. Tu sais, ils ont dû lire les livres en mode Kader, quand tu écris, et le garçon se pencha relevant des reins qui font chanceler le cœur. On est d'accord que tu parles du cul de Karim, là. Bon, bah, tu vas me suivre au pas, s'il te plaît. Avec la colonisation, l'homosexualité, c'est devenu un délit et l'homophobie, un vecteur d'intégration. Et l'hypocrisie, elle est totale, parce que la loi anti-homosexualité a été supprimée en 1791 en France, mais ils ont continué à criminaliser l'homosexualité dans les colonies, surtout, via d'autres articles sur ce qu'ils appelaient les bonnes mœurs. Et ils se sont dit, on va les priver de leurs terres, de leurs infrastructures et du plaisir prostatique. C'est très chelou comme raisonnement, quoi. Et ce qui est fou, c'est que deux personnes consentantes qui s'aiment, bah ça c'est de mauvaises mœurs, mais violer les natifs pendant des centaines d'années, par contre, ça passait grave, tu vois. En fait, un rapport sexuel de bonne mœurs, c'était uniquement quand un mec blanc prenait du plaisir, voilà. Et là, j'arrive à l'exemple le plus marquant. En 1858, l'Empire ottoman, donc majoritairement musulman, enfin totalement musulman, ils adoptent un nouveau code pénal. Tu sais, et ils suppriment totalement l'incrimination des relations sexuelles entre hommes. C'est-à-dire que c'est les premiers islamo-gauchistes de l'histoire. Le wokistan originel, l'Empire ottoman. C'est eux, les vrais islamo-gauchistes. Et ça veut dire que l'Empire ottoman, pour le coup, à l'époque, et dans tous les sens du terme, bah, c'était carrément Mykonos, du coup. Eh, Samir, disquette, petit after au hammam, il y a une soirée sabre et moustache. Tu sais, il y avait des guerriers qui descendaient de leur pur sang arabe, cisaillés en deux de l'infidèle, mais en voguing. Voilà. Prends ça, RuPaul. T'imagines Drag Race, Constantinople. Ça fait mourir de rire. Et ce qui est fou, c'est qu'en 1860, 2 ans après, les Britanniques, ils écrivent l'article 377 en Inde, qui, eux, criminalisent également les rapports contre nature. Hein, tu vois. Et c'est-à-dire que le monde musulman, à l'époque, il est grave en avance, et c'est les Britanniques qui ramènent une loi grave homophobe qui va ensuite se répandre partout, Inde, Pakistan, Bangladesh, Nigeria. Alors, je trouve que c'est fou que la définition de contre-nature vienne de la part des gens qui bouffent autant de la merde comme les Anglais, comme putain. C'est-à-dire que pour eux, 2 hommes, 2 femmes qui s'aiment, c'est contre-nature, mais ça c'est de la gastronomie, frère. Ça, pour eux, à quel moment il y a des têtes de sardines dans une tarte, frère. N'importe quoi.
Et les Anglais, franchement, les Britanniques, les types, ils ont colonisé la terre entière pour des épices. Leur bouffe, elle est dégueulasse, il n'y a aucun goût. En fait, ils ont colonisé juste pour le kiff. On va prendre les épices, pourquoi faire? On sait jamais. Et d'ailleurs, cette loi, je pense que ça n'engage que moi. Je pense que cette loi, c'est la preuve que leur bouffe, elle est vraiment fade, tu vois, en Angleterre, parce que je pense qu'à la base, c'est un consul britannique. Il est arrivé en Inde, il a mangé local, il n'était pas habitué à manger épicé. Il s'est retrouvé sur les choses en mode ah, 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 rien ne rentrera jamais dans ce cul. Je vais faire une loi. Bon. Il ose pas gaulerie, Samir. Ah, c'est une bonne de ouf, vous êtes des baisers. Bref, et aujourd'hui encore, la majorité des lois homophobes dans le monde viennent de cette matrice coloniale britannique et pas de la charia. Et ce sont les Britanniques et les Français qui ont amené tout ça dans leur valise. C'est tellement un héritage colonial que le terme pour dire homosexuel en vietnamien, c'est littéralement les initiales de Puff Daddy. C'est l'insulte. Vous pouvez voir un tweet là d'un ami, mais pas d'un ami d'ailleurs, d'un mec que j'ai vu sur Twitter. Que tu connais pas, mais... Ouais, mais ça m'a grave choqué quoi. C'est-à-dire qu'avant, en fait, au Vietnam, il n'y avait pas d'insulte pour qualifier deux mecs qui s'aiment. Il y avait juste deux potes. Voilà, deux très bons potes. Deux très bons potes qui se tripotent, mais deux potes quand même, quoi. Et au final, ce que l'histoire montre, c'est que la colonisation, c'était pas seulement une histoire de terre, de frontières, de ressources. Ça s'immisçait partout, dans ta langue, dans tes lois, dans tes papiers, et jusque dans ton plumard. Parce que c'est peut-être ça le plus violent. Ils n'ont pas décidé seulement comment on devait vivre, ils ont décidé également comment on avait le droit de s'aimer. Et ça, c'est la seule invasion qui laisse des traces, même quand les armées sont parties. Merci beaucoup de m'arrêter.